Hanef eshhit re'eu. V'da'at tzadikim yahaletzu. Par la bouche du Hanef. Hanef, c'est le flatteur. Il dit des compliments. C'est celui qui n'a pas ses qualités, ne mérite pas ses compliments. T'es un tzaddik atsoum. Il dit t'es un tzaddik atsoum. Ah, t'es trop tzaddik. Comment on peut être trop tzaddik? Alors ça s'appelle flatter. S'il flatte un tzaddik, ça va. Mais s'il flatte quelqu'un qui ne mérite pas ce compliment, alors il s'appelle Hanef. Hanef, il y a écrit dans la Gemara 4 kitot loroim et pnei ashchina. 4 catégories de personnes ne voient pas la shrina. La tidlavo, quand un homme il va monter après 120 ans, comme ça un des tzadikim m'a dit une fois, un machal, c'est quoi ne pas voir la shrina quand il va monter après 120 ans, il va arriver dans le ciel, il va se présenter devant Hashem Yitbarach, Chas v'shalom Hashem, il va tourner la tête, il va regarder. L'homme mekabel pnei ashchina. Terrible. Qui sont-ils? Hanefim, les flatteurs, chakranim, les menteurs, les tsanim, les moqueurs, railleurs, charrieurs. Et Mesaprei lashon hara, ceux qui disent lashon hara. 4 averot qui ne sont pas des averot sur lesquels on est hayav skila, ni srefa, ni même pas mardout ou malkout. Et quand bien même, c'est des avérotes qui sont très graves. Parce qu'il y a des avérotes qui sont graves, pas au niveau de leur punition, mais au niveau de leur gravité par rapport à la punition dans leur lama-bas. Ça, c'est des choses graves. Une des choses dont on parle, c'est celui qui flatte. Bien, il jette comme ça des compliments à tort et à travers. Bien sûr, dans un intérêt de trouver grâce aux yeux de celui qui flatte. À ce béfé Hanef yashhit re'eu. Par la bouche du Hanef, il abîme son prochain. C'est-à-dire que le Hanef, celui qui va flatter, il est mashrit l'autre qu'il flatte. C'est pas évident de dire un compliment comme ça, sans raison. Pourquoi? Dit Rabbeinu Yonah, qui a Hanef yashhit re'eu befiv, il abîme son prochain par sa bouche. Parfois on a envie, on a intérêt à flatter l'autre, à lui dire des qualités. Ah, t'es un chacham, kol hakavod, t'es fort, et c'est. Il n'y a rien de gratuit. Tout ça, c'est parce que il voit loin. Il va le louer befanav, devant lui. Si c'est pas devant lui, il n'a aucun intérêt, mais devant lui, il va le louer dans une ma'ala, dans une qualité qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'il entraîne chez l'autre? La gava. T'as vu comment il est anav? T'as vu comment il est chacham? T'as vu comment il est tzaddik? On ne parle pas d'un vrai chacham et un vrai tzaddik. On parle de... Qu'est-ce qu'il entraîne chez l'autre? L'orgueil. Et To'avat Hashem, kol gevalev, il devient répugné aux yeux d'Hashem. Il est mashrit son prochain. Pourquoi tu vas dire, à part le problème de la falaterie en soi, c'est du mensonge, ça ressemble à du chèque, c'est du mensonge. Tu flattes, pas parce que vraiment t'es un homme de qualité qui dit les qualités des autres, mais parce que tu as un intérêt. À part ce problème-là, flatter l'autre, ça va lui faire naître dans son cœur de l'orgueil, et à cause de ça, il va être répugné aux yeux d'Hachem. Celui qui a de l'orgueil, To'avat Hashem kol gevalev. Kadosh Baruch Hu, il déteste la gava. Il faut travailler sur la gava, il faut travailler sur la anava. Parfois, un homme, il sent ce qui s'appelle dans le lachon des Baalei Moussar, Ani ve'afsi od. Moi et nul à part moi. Le centre du monde. Bishvili nivra ha'olam. Kepshuto. Bishvili nivra ha'olam. Il y a moi dans le centre du monde. Il y a Dieu, bien sûr. Et à part ça, toute la terre sont mes serviteurs.
Ma kavana, mes serviteurs, tous autour de moi, ils existent par mon existence. Bon, celui-là. Il croit que c'est le centre du monde. Il croit que c'est le plus chacham, il croit que c'est le plus gibor, il croit que c'est le plus. Il croit que tout le monde le regarde, il y a des gens. Ça va loin. Ils croient toujours qu'on les regarde. Ils croient toujours qu'on les analyse. Ils font attention à comment ils marchent, comment ils parlent, comment ils mangent, ils sont persuadés que tout le monde les regarde. Que c'est les gdolé adorent, que tout le monde regarde leur ma'azim, comment ils agissent. T'inquiète pas, personne ne te regarde. Personne ne te calcule, elle dit dingue. L'homme y croit. C'est de la gava, ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani vehu en darim be'oto olam echad. Lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est anav. Hachem, il est anav. Il dit, toi, tu veux le kavod. Et moi aussi, je suis melech ha-kavod, il dit Hachem. Adonai malach geut lavesh. Son vêtement d'Hachem Yitbarach, c'est la gava. C'est le kavod. À lui revient tout le kavod. Amelucha, la memshala, le haya olamim. C'est à lui que revient tout le kavod. Ce kavod-là est imagé par un vêtement. Hachem malach geut lavesh. Il est habillé par le vêtement de la geut, du kavod. Et l'homme, il vient et il se prend pour lui-même ce kavod-là. Il se vêtit du vêtement d'Hachem Yitbarach. Alors Kadosh Baruch Hu dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Qui s'efface devant qui? Hachem, il est un ave. Hachem, il s'efface. Hachem, il s'efface, ולכן כתוב, כל מי שיש בו, tout celui qui est מתגאה, גסות הרוח, דוחק רגלי השכינה. Il repousse la Shrina. Pourquoi? Parce que quand un homme il a de l'orgueil, alors il prend en place, il se met sur la scène en avant, et il enlève Hachem de la scène, et Kadosh Baruch Hu, il se retire. Et quand il se retire, Hachem, il retire avec lui la Shrina. Et quand la Shrina est retirée, alors c'est Khurban Bet Mikdash, c'est Khurban Abayit. Il n'a que des problèmes. L'homme il n'a que des problèmes, parce que Kadosh Baruch Hu retire sa Shrina. Aval, si un homme il est à l'inverse, quand il a des idées qui lui passent par la tête, comme quoi c'est le meilleur, comme quoi il est fort, comme quoi il a dit un bon pshal, comme quoi il a ci et ça et ça et ça, et il se bat. Il n'a pas dit qu'il réussit forcément, mais il se bat en tout cas pour effacer ces idées-là et se raisonner et dire comment toute la gdoula elle est à Kadosh Baruch Hu. Comme il a dit le Rav Aryeh. Je vous ai dit déjà comment on dit dans Alenu Lishabeach, la tête Gedoula le Yotzer Bereshit. Je vous ai dit ça? Non? La semaine dernière? Dit Rav Aryeh, comment c'est possible la tête Gedoula le Yotzer Bereshit? Comment nous, on peut donner de la Gedoula à Hachem Yitbarach? Et dans le même Alenu Lishabeach, on dit Ve'efes Zulato. À part Hachem, néant, zéro. Ça veut dire il n'y a rien à part Hachem. Non, alors du rien, du zéro, il peut donner de la Gdoula à quelque chose. Ericholiot. Comment la tête Gdoula liot zer bereshit? Il dit trois pirouches. Premier pirouche, la tête Gdoula liot zer bereshit, d'après ce qui est écrit, Agadelenu betoda. Je fais grandir Hachem par la Toda, Agadelenu betoda. Le remerciement, c'est en faisant ça qu'on aime le Hachem. On ne peut pas donner de la Gdoula à Hachem. Mais quand Hachem il nous donne et qu'on dit merci, ça donne un sens à tout ce qu'il donne à Hachem. Donner un sens à la création, aux créatures, au fait que Kadosh Baruch Hu nous donne, la tête Gedoula, Yotzer Bereshit, c'est Agadelenu betoda. Savoir dire merci à Hachem, savoir dire merci surtout. Vetzraim il écrivait dans un pinkas. Normalement, si on écrit, on a un pinkas, un carnet, où là-bas on devrait écrire remercier Hachem sur ses bontés, sur ses bienfaits. Le carnet entier ne suffirait pas pour 1 minute. Vous allez dire, j'exagère. Un carnet entier, il y a 100 pages. 100 pages, tu ne peux pas écrire 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a dans cette minute-là? Il n'y a rien, voilà, j'étais assis, la minute est passée, ni j'ai reçu $1 million, ni j'ai reçu mon jidour, ni j'ai reçu rien. J'ai rien reçu.
Merci de quoi? Bon, merci quand même, mais... Ah, merci de quoi? Tu as regardé pendant ces instants-là? Chaque instant que tu vois, tes yeux ils marquent. C'est pas bien ça? Il y en a un instant, leur vue a disparu. Tu as entendu pendant cette heure-là, cette minute? Pas que d'une oreille, des deux. Il y a un rave qui dit, dans Haleinu, il y a des gens qui ont des problèmes dans le foie. Leur foie ne fonctionne pas, ils font des dialyses, qu'on appelle des dialyses. Hashem Ishmo, ils sont attachés à une machine pendant 2 heures, 3 heures. Cette machine-là, elle est immense, elle fait le travail du foie. Elle nettoie tout le sang. Et ça, on a cette machine naturelle. Là, dans le ventre, elle marche naturellement. Il suffit que Hachem, parfois, fait un dysfonctionnement de cet appareil, qui s'appelle le foie, et on voit ce qui se passe dans les salles de dialyse dans les hôpitaux. Ça marche pendant cette minute. Cette minute-là, on doit écrire dans le carnet. Le foie, il fonctionne, il travaille, il nettoie. Et le cœur, peut-être 10 carnets, ils ne suffisent pas pour écrire 1 minute de vie. Aval, on ne peut pas écrire maintenant des carnets sur tout ça. Plus que ça encore. Hazal nous disent Kol ha-neshama tehalelia alléluia. Kol ha-neshama tehalelia. Al kol neshima ve-neshima ve-modelo bim'od me'od. Sur chaque respiration, Todel Hashem. Il inspire, expire. C'est Neshima. Toda. Kol Neshima ve Neshima. Il faut dire merci à Hashem. C'est pas évident qu'il y ait une Neshima. C'est pas évident qu'il y ait une prochaine Neshima. Quand on apprend tout ça, on est mis de bonnet dans tout ça. Comment un homme peut avoir de la gava? De quoi? Ce qui vibre, c'est Bechesed Hashem Yitbarach. C'est Bekitso. On s'est étalé un petit peu. On a dit que le Chafetz Chaim, il écrivait dans son carnet, on devrait tout écrire. On ne peut pas tout écrire. Alors il écrivait les grands événements. Les moments où Pito il y avait Ashgacha, on regarde là, Bidouk à ce moment-là, arrivait telle chose. Et on en a plein comme ça, plusieurs même par jour. Où il y a des clins d'œil d'Hashem Yitbarach. D'Ashgachot, Pratiot, tout d'un coup, Pitom, Zé. Et il écrivait. Et tous les jours, il était makpid de relire pendant près d'une demi-heure son Pinkas. Combien de chassadim? Ça fait baisser la gava de l'homme. Ça fait baisser les plaintes. Il se plaint. Lis tout ce qui t'a fait Hachem. Lis. Rappelle-toi tout ce qui t'a fait Hachem. Rappelle-toi dans quelle galère tu te trouvais. Akadosh Baruch Hu, il était Moshiach autre. Rappelle-toi comment tu voyais tout noir et tu disais c'est fini, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis t'es venu la Yeshua. Rappelle-toi de tout ça. Zechorna Mayaratz. Parashat Hashavua, une des Zechirot. Rappelle-toi de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a sauvé à l'époque de Bil'am. Où Bil'am voulait maudire Am Israël. Et s'il les maudissait en un instant, l'on ishtayer sarid au palit, même pas un rescapé resterait dans Am Israël, même pas un survivant. Si jamais Bil'am avait fait sa malédiction à cette époque-là, et Akadosh Baruch Hu a eu un chesed que pendant toute cette période, il a changé les règles de la bria, il n'a pas été Koès. Zechorna, il dit à Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi, quand on se rappelle des chassadim d'Hashem, ça donne beaucoup de rizouk, ça, on redescend sur terre. Parce qu'on s'oublie, parfois on se plaint, oui mais j'aimerais ça, et pourquoi je suis comme ci, pourquoi comme ça, j'ai pas de chavruta, j'ai pas de ta, je suis plein, et sa femme, pourquoi c'est telle femme, et pourquoi pas les enfants, et ci, et ça, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? T'as des jambes, t'as des bras, t'as des... Zechorna, combien de chassadim Akadosh Baruch Hu il a fait? Ah, ça c'est le premier pirouche. On s'arrête là. J'en ai même pas commencé encore le Rav Almanas. Ça c'est le premier pirouche de
quoi? On a dit la tête Gedoula, les Yotzer Bereshit. Donner de la Gedoula à Hashem Yitbarach. Faire grandir Hashem Yitbarach. Comment? Agadlen ou Betoda. En remerciant Hashem. Toujours remercier Hashem. Toujours remercier Hashem. C'est Hatsoum, il faut faire ce Pinkas là, il faut le faire ce Pinkas. C'est tellement de chassadim qu'on peut. Et ça donne du chizouk très, très fort en beauté. Voilà. Alors rappelez-moi, l'Inader, la prochaine fois, qu'on a encore 2 pirouchim. Et le deuxième pirouche, c'est-à-dire le troisième, c'est ce qui concerne, qu'on est en train de dire, j'ai oublié comment. L'Inader, on se rappellera la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen V'Amen.